Responsable du programme Train for Trade pour la qualité du dialogue établi avec la mission permanente à Genève lors des consultations initiales, ainsi que l'écoute, la disponibilité et la rigueur méthodologique dont ils ont fait montre pour déterminer les besoins spécifiques liés au renforcement des capacités des cadres de la communauté portuaire de Djibouti en partenariat avec les responsables djiboutiens concernés. Le contenu pédagogique et l'offre de formation qui en ont résulté atteindront, nous en sommes convaincus, les objectifs escomptés, car ce n'est qu'à travers la concertation et le partenariat que l'on peut identifier ensemble les solutions adéquates. En association au programme de la SUNESED, le port de Djibouti intègre un réseau opérationnel depuis plus de 10 ans qui comprend les ports et les communautés portuaires de Conakry, Cotonou, Dakar, Douala et Lomé. Le port de Djibouti va s'intégrer à toutes les activités du réseau au plan sous-régional et local. Le président de l'autorité des ports et des eaux franches de Djibouti, M. Adan Ahmad Zouali, a dans un discours mis l'accent sur l'importance du renforcement des capacités des ressources humaines de la communauté portuaire. Mesdames et messieurs, la mondialisation-globalisation avec ses vastes mouvements de dérégulation et de libéralisation a provoqué des changements dans la structure de l'économie mondiale. L'industrie portuaire est ainsi amenée à faire face à de nouveaux défis et opportunités de la globalisation où les ports sont de plus en plus appelés à répondre comme centre de transport intégré sous forme de plateformes logistiques et aussi à pouvoir faire face à l'évolution de l'industrie, conteneurisation, navires de grande taille, nouvelles technologies, qui implique des investissements lourds en équipement pour s'adapter à ce nouvel environnement. L'industrie maritime s'est engagée dans des stratégies d'internationalisation, globalisation de ses activités. Des modèles de développement logistique sont apparus pour répondre à la nécessité de réduction des délais et du temps de manutention, à l'accroissement de la compétitivité des chaînes de transport multimodales, à la massification des flux et à la nécessité de navires et d'infrastructures spécifiques, course au gigantisme. Face à cette concurrence de plus en plus ouverte et des efforts d'investissement croissants, la solidarité entre les opérations de la chaîne de transport se renforce. L'objectif consiste à bénéficier du partage des risques et à atteindre des économies d'échelle dans le marketing, l'imputabilité et le développement portuaire. L'opérateur de terminal doit jouer un rôle structurant dans l'aménagement des ports en prenant part aux activités qui permettront de renforcer la place du port. La formation permanente au service de l'économie. C'est pourquoi il est primordial de remettre le système de formation permanente au cœur de nos stratégies de développement économique durable. Une population active qui n'est pas dotée des compétences voulues ne fera pas le poids face à l'âpreté de la concurrence mondiale. Au chapitre de la